Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, chers amis. Aujourd'hui, je vais parler de décoration tout simple. J'ai promis à un ami virtuel, abonné à notre chaîne, que j'allais lui parler de décoration parce qu'il était intéressé. La décoration fait partie de notre vie comme étant des musulmans. Il nous est tout permis de faire. Ne croyez pas que le musulman est en prison. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il faut qu'il fasse toutes les choses qui le rendent heureux et qui le rendent bien. Tout d'abord, pour éviter tout malentendu, je voulais lui faire spécialement à lui, parce qu'il est le seul à avoir un intérêt pour cette histoire-là, mais je me suis dit, pourquoi pas tout le monde en profite? Pourquoi un seul? On est une communauté, petite, certes, mais on peut bénéficier de l'expérience de quelqu'un dans un domaine qu'il maîtrise. Alors, avant toute chose, sachez que le cordonnier est le plus mal chaussé. Et le menuisier, c'est le seul à avoir une porte d'entrée en bois qui est cassée. C'est la vie. Pourquoi? Parce qu'un Tunisien, par exemple, ou quelqu'un qui habite aux îles Caïmans, installé, ou en Polynésie, ne peut pas dire « je vais en vacances ». Il est H24 en vacances, donc il n'a pas besoin d'y aller. Moi, chez moi, j'ai pas besoin de décoration. Je passe toute la journée en train de dessiner dans mes dessins ou alors dans mes papiers sur mon bureau en train de dessiner, enfin bureau, la table de travail, ou alors en train de souder des trucs et en train de mettre en œuvre des machins. Donc en fait, ce que je recherche, contrairement à vous, c'est rentrer dans un endroit qui me sépare de ces vacances, qui me sépare de cette décoration pour avoir les minimums de rien du tout. Tout simplement, tout bêtement. Voilà, clair. Même ce que je fabrique ou ce que je fais chez moi, c'est pas la grande classe, c'est des restes d'un tableau ou d'un travail que j'ai effectué, que je fais, que je mets chez moi. Ah, pour qu'on soit clair. Passons maintenant, comment avoir un décor chez soi sans avoir dépensé 0,0 argent. Alors déjà, on va voir le magnétisme. Sachez que la Terre, en général, la Terre, le globe terrestre, c'est comme une passoire. C'est comme une passoire. Ça veut dire que quand il y a une entrée, il y a sûrement une sortie. Il y a une entrée, il y a une sortie. Sauf pour la Lune. La Lune, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Yasin, Surat Yasin, n'importe quoi. Excusez-moi, c'est pas Surat Yasin. La Lune, on a fait en sorte qu'elle ressemble à une grappe de raisin, une grappe, pas de raisin. Le raisin, c'est moi qui l'ai rajouté. Comme une grappe. On peut avoir une grappe de raisin, une grappe de cassis, une grappe de framboise. Elle est trouée, mais il n'y a pas de sortie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de magnétisme. Elle n'a pas d'attraction et on ne peut pas se poser dessus. Elle n'a pas d'attraction. La Lune n'a pas d'attraction. Rien ne peut se poser dessus. Quand on est en apesanteur, ça veut dire qu'on est à un certain point où l'attraction terrestre ne fonctionne plus. Dans un vaisseau spatial que vous avez tous vu à la télé, tous, en tant que vous avez vu dans le vaisseau spatial, le gars, il dort debout parce qu'il n'y a pas d'attraction. Il mange, il fait en fonction de la vie. Même la dame, l'autre fois, les cheveux, ils sont en haut. Ils ne peuvent pas se poser sur la Terre dans leur vaisseau spatial. Ils ne peuvent pas marcher normalement. Ils flottent.
Comment veux-tu, en apesanteur, tu ne peux pas te poser, alors comment tu vas te poser sur la Lune? Explique-moi. Ce magnétisme-là existe sur la Terre. Donc il va faire une attraction sur les flux. Il y a un flux qui est négatif, un flux qui est positif automatique. Il n'y a pas que des flux négatifs ou positifs. Ces flux-là, ils sortent. Parfois, tu trouves une maison où, quand tu passes le seuil de la porte, tu es dans un bonheur total, mais tu ne sais pas pourquoi. Même si c'est ta maison, c'est un trou à rats. Et il y a des maisons qui sont bâties sur un flux négatif, il t'arrive que des malheurs. Que des malheurs. Alors cette histoire-là, excusez-moi, hein, mais la décoration, là, je ne vais pas la faire en 1 heure. C'est tout un travail. Si je vous explique, il faut que vous compreniez pourquoi. Mon ami GM, j'espère que tu deviendras un vrai ami. Pour l'instant, tu es virtuel, j'accepte, mais j'aimerais bien parler avec toi en direct pour t'expliquer énormément de choses. Et je te les explique à travers ces enregistrements qui vont un petit peu durer parce que faire une décoration, c'est pas 1 heure. Allô, c'est bon, ça y est, j'ai fait. Non, 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 il faut que tu comprennes d'abord. Qu'est-ce qu'on attaque en premier? Quand je parle avec quelqu'un et que je rentre, je lui dis qu'est-ce que vous faites comme travail. S'il me dit par exemple qu'il est dans la finance. Dans la finance, donc en fait, il ne fait que compter. Même s'il rentre en... Ouais, il est stressé. Est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais... Donc il lui faut pas quelque chose qui lui rappelle les sous. C'est simple. Très simple. C'est pas un charlatan qui va vous dire à quelle année vous êtes. Oui, vous allez apprendre des années. Non, 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 du tout, du tout. Du tout. D'accord? Bien. Alors, ce magnétisme, il y a des maisons qui sont maudites et des maisons qui sont bénites. Sachez-le. Il y a des endroits qui sont bénites, il y a des endroits qui sont maudites. Sur chaque centimètre de la terre est fabriqué d'un flux. Un flux qui vient d'en haut. Bien. Il y a des maisons qui sont neutres, où il n'y a rien, il est entre la sortie du flux négatif et positif, tant mieux pour lui. Notre prophète Ibrahim, alayhi salam, alors, il faut que vous sachiez quelque chose, j'en profite pour mettre un petit peu une information. Abraham, il ne s'appelle pas Ibrahim. Regardez dans Surat al-Baqarah, lisez dans Surat al-Baqarah bien comme il faut en arabe. Vous allez trouver, il a été cité dans Surat al-Baqarah au moins 24 fois, voire plus, je ne les ai pas comptés, mais tellement il est Ibrahim Mawjoud, il a été cité énormément. Alors on enlève le numéro 24, on va dire qu'il a été cité plusieurs fois. Dans Surat al-Baqarah, Ibrahim, il s'appelle, et non pas Ibrahim. Pour les gens qui lisent, il n'y a pas de Ibrahim, Ibrahim. Le nom était hébreu. Et pour autre chose aussi, on a enlevé ce im, ce temps qu'il y a entre le M et le I, le M. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça a un rapport avec la décoration. Quand on décore quelque chose, il faut d'abord savoir décorer pour soi, pas pour les autres. Donc, Ibrahim est allé rendre visite à Ismaïl à la Mecque. Il est rentré chez lui, Ibrahim, Ismaïl n'était pas là. Il lui a dit, je viens voir Ismaïl. Il est là, à une femme. Elle lui a dit, non, il n'est pas là, mais vous avez l'air d'avoir fait un long voyage. Rentrez, asseyez-vous, le temps qu'il arrive, il doit être pas loin, il va chercher de la nourriture. Elle a commencé à dire, ouais, mais c'est pas bon, parce que je sais pas quoi, parce qu'il rapporte pas assez de sous, parce qu'il ne fait que faire la prière, parce que je mange pas à ma faim, j'ai pas une grande maison. Il est sorti, il lui a dit, quand Ismaïl reviendra, je dois malheureusement partir, vous lui direz qu'il doit changer le seuil de la porte. Ismaïl est revenu, elle lui a dit, il y a un vieillard qui est venu, voilà, c'est tel et tel et tel.
barbe blanche, machin, il avait l'air de voyager, et il t'a dit, change le seuil de la porte, il lui a dit, tu es divorcé à partir d'aujourd'hui, tu dois partir. Retourner voir tes parents, la vie avec moi, aujourd'hui, s'arrête. Il est revenu le voir à une autre période dont on n'a pas la date exacte, on ne sait pas. N'importe qui va te dire ça a été entre, il ment, il n'y a pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il a dit. Rentré, il y a une femme qui lui a dit rentrez, rentrez, vous avez l'air fatigué, allez, asseyez-vous. Oh, on a tout, on a tout. Et il lui a donné juste un petit bout de pain avec du sel. Donc, en fait, ce qu'elle avait, quoi. Elle lui a dit oh, alhamdoulilah, on a tout. Ismaïl, c'est un homme c'est un diamant, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire avec je sais pas quoi, alhamdoulilah, regardez, on a du pain, il y a des gens qui n'ont pas, et ça ira mieux demain, et je crois que Dieu, il lui a dit, je dois partir malheureusement, mais quand Ismaël rentrera, vous lui direz qu'il y a un homme qui est venu et qui lui a dit, garde le seuil de la porte et consolide-le. Ici, le négatif, c'est la dame, c'est pas la porte. Mais Dieu nous dit aussi qu'il y a des seuils de porte, et non pas la personne, mais l'habitation qu'il faut changer. Donc, quand on fait de la décoration, je rentre, je m'inspire du lieu. S'il n'est pas bon, il ne m'inspire pas grand-chose, ou il est désagréable, je ne suis pas bien, je regarde d'abord qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est l'encombrement? Est-ce que c'est les murs? Est-ce que c'est l'emplacement de la maison? Parce qu'il y a des maisons qui, malheureusement, je ne te demande pas de changer de la maison, la tourner. Non, 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 c'est pas ça du tout. Mais il se pourrait qu'on condamne une fenêtre et on en ouvre une autre. Ça va coûter des sous, oui. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de sous et qui veut garder sa maison, où il est locataire, il n'a pas à faire des fenêtres. Qu'est-ce qu'on fait? On peut éventuellement, par exemple, envisager de mettre un gros tableau qui coûte pas rien, 0,0 des photos que vous trouvez au Roi Merlin à dessous, où il y a par exemple une plage qui est paradisiaque. Il y en a des photos comme ça. Et on va la mettre de l'autre côté pour qu'il y ait un silence. Ça, c'est une. Ça, c'est toujours le magnétique. On n'a pas encore attaqué la déco. Ensuite, nous avons par exemple, comme moi maintenant, je n'ai pas investi dans un ensemble, je travaille avec un téléphone tout simple devant moi, j'apporte des informations aux gens avec un téléphone tout simple. J'ai pas mis de l'éclairage, mais il y a une lampe qui est en haut pour qu'on puisse me voir tout simplement. Alors, je suis conscient qu'il y a l'ombre et que j'ai l'impression d'avoir des cernes et des machins. Je pourrais faire de la lumière qui, par exemple, regardez là maintenant, j'ai plus de cernes, j'ai plus de avec un petit peu de maquillage, tout ça. Mais je le fais pour qui? Pour moi? Non. Ce qui m'intéresse, c'est que cette lumière me gêne. Et quand la lumière, elle n'est plus visible par rapport à mes yeux, je suis mieux. Donc, toute source de lumière qui vient dans une chambre, il y a une lampe. Essayez qu'elle donne de la lumière sur le mur et laisser le mur réfléchir pour avoir un apaisement au niveau de la lumière. La lumière qui est allumée avec une lampe, elle est agressive. C'est pareil pour l'écran de télévision. On pourrait mettre une moustiquaire qui est transparente pour que l'UV qui sort, effectivement, il y a des UV, effectivement, il y a des pixels, et les pixels ont le rouge, le violet et le jaune, ce sont des pixels. C'est pas de l'UV du soleil, mais c'est un UV quand même qui va vous détruire les yeux à un certain moment. Donc la télé, il faut un petit peu qu'elle soit loin. Regardez la télé dans le noir, c'est mieux parce que sinon, ça fait énormément d'UV dans les yeux. Vous voyez, là, on n'a rien acheté et on est déjà à 20%. La lumière, il faut qu'elle soit cachée pour que les yeux soient d'abord au calme. Là, je suis gêné par cette lumière.
La lumière doit être cachée. C'est pour ça qu'on les met derrière, par exemple, un truc. Maintenant, on fait la lumière blanche, qui soit. On a malheureusement vécu tous avec une lumière jaune qui agresse les yeux, et même, même les enfants quand ils lisent, donc en fait, tous avec des lunettes parce que la vue a accéléré sa détérioration par rapport à cette lumière dont on n'a pas fait attention. Donc les fenêtres qui donnent beaucoup de lumière, on ne met pas la télé près de la télé, non, pas une télé près d'une fenêtre. Pourquoi? Parce que il y a la lumière du jour, ça va agresser, et ça va agresser le neurone. Pas seulement les yeux, mais les neurones. Toujours la fenêtre doit être derrière vous pour qu'elle vous donne la lumière sans vous agresser les yeux. Donc n'importe quelle assise, on peut s'asseoir devant une fenêtre si par exemple derrière il y a une super vue, la mer, machin, et ne pas rester énormément, ou alors sortir, puisque si on a la mer, on a forcément un balcon. Sortir dans le balcon, c'est mieux faire l'assise, mais quand on rentre à la maison, on tourne le dos à cette lumière. La lumière est très importante. Pour la chambre à coucher, il faut toujours une lumière tamisée, pas comme le salon. Le salon, on va mettre une lumière qu'on peut tamiser quand on veut. Il y a des lumières qui peuvent être douces ou comme celle-là, par exemple. Cette lumière-là, voilà, je peux l'adoucir et je peux voilà, je peux l'adoucir comme je veux. Voilà, vous voyez? Ça atténue, ou alors je peux la mettre à fond. Donc ça existe, c'est des trucs que j'ai fabriqués moi-même avec deux trucs de iode et d'électricité qui font en sorte de donner beaucoup de flux électrique, ou un peu. C'est pas magique, c'est pas de la science-fiction, c'est que deux fils à mettre. Bon, disons que si les gens ne peuvent pas faire ça, ils achètent ça en supermarché, ça coûte moins cher que un bidon d'eau de Javel. Bon, bien, la lumière. D'où elle vient la lumière? Toujours, la maison a un côté où le soleil se lève, il chauffe, il tape. Et l'après-midi, ce côté où il chauffe, il tape, il va se refroidir parce que le soleil va taper de l'autre côté. Il y a des maisons qui sont chauffées toute la journée parce que leur emplacement, on n'y peut rien, on a loué comme ça. On est à Paris, Marseille, on a loué. C'est comme ça. Donc on va faire en sorte de mettre nos affaires, dans un endroit où on laisse le matin. Le matin, on laisse notre chambre à coucher dans l'endroit où le soleil tape le matin. Pourquoi? Parce qu'on se lève de ce lit. Et ce soleil-là, il va non seulement attaquer tout ce qui est parasites, les peaux mortes, machin, après avoir... et il va chauffer cette maison. Et le soir, quand vous rentrez, vous allez trouver que le soleil est parti de l'autre côté dans le salon, mais la chambre à coucher est fraîche, et en plus, elle a fait un bain de soleil, ce qui vous permet d'avoir un sommeil réparateur complet. Ça, c'est au niveau de la lumière. Ne mettez pas trop de lumière dans la maison parce que vous êtes agressé 24 heures sur 24 derrière. Deuxièmement, faites en sorte de dormir avec zéro lumière. Même les clignotants, les tout petits clignotants, mettez un scotch dessus parce que le corps, quand il aperçoit la moindre lumière, il est en veille et il va se réveiller. Parce que pour lui, lumière égale jour. C'est comme Hachakum, je sais pas le but de vous comparer à des oiseaux, mais les oiseaux migrateurs, quand ils voient de la lumière, pour eux c'est le soleil, pour eux c'est la journée. Or, leur migration change de direction et donc le monde va changer en fonction de leur fonction à eux. Et ne sous-estimez pas un oiseau, parce qu'un oiseau ou un ver de terre, il fait partie de cette chaîne. Cette chaîne-là qui nous permet de vivre, si elle est rompue quelque part, il n'y a plus de chaîne. Je vous apporte la mauvaise nouvelle, c'est que l'Amérique a frappé l'Iran. Donc en fait, attendez-vous à beaucoup de problèmes qui vont être dans le monde. Mais sachez que Dieu, subhanallah, a fait en sorte que, et il va s'occuper lui-même de tout ça. Mais, pourquoi je vous raconte ça? Stoppez la télé. La télévision est une source de stress.
stoppez la télévision à moins d'avoir un programme enregistré qui vous met dans le calme. Regardez un animal, regardez la nature, regardez la pêche, le sous-marin. Mais arrêtez les plateaux de télévision à la con où il y a 4 crétins qui sont en train de se tripoter le derrière et de mettre la peur chez les gens. Donc tu rentres du stress de chez toi et voilà. Donc la télévision fait partie de la décoration. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour que vous assimiliez d'abord les flux positifs ou négatifs et après changer la position de là où vous vous sentez. Éloignez-vous de la lumière qui agresse, cachez-la ou mettez-la quelque part. La prochaine fois, Inch'Allah, on attaquera la position des meubles et la position de tout ce qui peut être devant vous pour vous faciliter une circulation aérée dans la maison. Et puis après, on attaquera les couleurs. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.